Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Allez, on sélectionne le prochain signe. Il en reste pas beaucoup, les amis. Il en reste 3. Et je vais prendre cette carte et cette guidance concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc Gémeaux en signe solaire ascendant mais également en signe lunaire. Les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire aussi. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez déjà avoir le nom des jeux que j'utilise, plus les informations complémentaires. Et puis, n'oubliez pas pour les Gémeaux en signe solaire, à la fin de la guidance, on prendra une carte par décan. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par voir un petit peu quelle énergie vous allez avoir au niveau énergétique, spirituel, psychologique pour ces 2 prochains mois. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai la carte de l'innocence. Bon, c'est magnifique parce que vous savez quoi? C'est l'arcane 19 et c'est le soleil.
Donc c'est incroyable, c'est magnifique. Et en plus d'ailleurs, j'étais en train de penser en faisant, en battant les cartes, j'étais en train de me dire Verseau, guidance magnifique, Balance aussi, Gémeaux, c'est sûr que ça va être top quoi. Et finalement, vous voyez, on a quand même le soleil. Donc là, les Gémeaux, on peut avoir des révélations hein, qui viennent à vous. Hein. Vous allez découvrir des choses. En tout cas, vous allez prendre vachement de recul aussi. Hein. Je sens une sagesse en vous aussi, vous voyez, avec cette carte. Vous allez être dans l'amour, vous allez être dans le lâcher-prise, vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute des signes, des synchronicités très spirituelles, hein, les Gémeaux. Hein. Ouais, c'est vraiment voir la vie, voir cette carte de l'innocence, c'est voir tout ce qu'il y a de voir la vie du bon côté, quoi, tout simplement. Prendre les choses, peu importe, les choses négatives, positives, tout du bon côté, tout est salvateur, tout est bon à prendre, vous voyez, c'est top, hein. Allez, on continue. Gémeaux, regardez ce qu'on a, parce que vous êtes en fin de cycle. Ça y est, parce que vous démarrez un nouveau cycle. Moi, je pense plutôt que vous avez passé cette fin de cycle tout récemment et que là, novembre ou voire même décembre, grand maximum, vous démarrez un nouveau cycle. Vous voyez, et là, avec la carte de l'oméga, on peut avoir aussi des réminiscences du passé, dans le sens des retours. D'accord, des choses du passé qui reviennent, mais après, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau dans le positif aussi. Hein. Vous voyez, l'oméga, c'est la mort et la renaissance. C'est pas que la mort. D'accord, il y a quelque chose qui est fini, mais il y a autre chose, il y a d'autres perspectives. Et avec le soleil, c'est juste magnifique, quoi. Qu'est-ce que je peux... ouais, vous êtes dans une énergie de lâcher prise hein, pour beaucoup de Gémeaux. Hein. Ça se ressent. En plus, avec 57, on réduit à 12. Donc, c'est ça. Lâcher prise, patience, sagesse, attente, voilà, c'est magnifique ce que je vois. Allez, on continue. Gémeaux. Vous voyez, on veut voir la vie, on veut voir la vie belle, quoi. C'est ce que je vois, hein, parce que là, vous voyez, j'ai le 8, le signe de l'infini, avec le moins de ce côté-là, donc du côté passé, et là, avec le plus du côté droit. Donc, vers l'avenir, vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est vraiment le fait de, ok, on clôture un cycle, on laisse le passé au passé, on laisse les blocages derrière nous, on laisse les difficultés, etc. Et là, du côté plus, donc dans l'avenir, dans ce nouveau cycle, on veut être heureux et on va être heureux. C'est très beau, hein. Gémeaux. Parce qu'on va vraiment lâcher prise sur tout libérer, quoi. Et puis voir tout dans le bon côté, quoi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Ici, on vous dit lâcher la peur du manque. Hein, les Gémeaux, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. D'accord? Donc, n'ayez pas peur du manque, justement, Gémeaux. Pour certains, peut-être que ça peut vous tracasser. D'accord? De peut-être changer de vie, passer à autre chose, vous voyez, parce qu'il y a cette peur, la peur de manquer. Alors, manquer d'amour, manquer d'argent, peu importe, hein, ça va dépendre de chacun. Mais voilà, lâchez cette peur. Et quand on vous dit lâcher la peur du manque, c'est dans le sens où faites confiance à l'univers. D'accord? Si vous avez des pensées positives, si vous êtes optimiste, vous n'allez manquer de rien, les Gémeaux. C'est vraiment ça. Hein. Allez, on continue, c'est super, c'est top. Vraiment, j'aime beaucoup hein, les guidances salvatrices comme ça. Allez, Gémeaux. L'altruisme. L'altruisme pour vous. Gémeaux, être attentif aux autres et aider sans compter active vos dons de réalisation. Bah oui, vous allez être beaucoup dans le don de vous aussi, vous voyez, mais vous allez récolter au centuple, hein, clairement. Et là, vraiment, vous allez... Ouais, il y a un nouveau... Pour moi, je vois vraiment un nouveau cycle. Donc, alors, est-ce que cette fin de cycle-là, vous l'avez vécu difficilement? Ça, c'est possible. Il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu des choses qui se sont bloquées, voilà, parce qu'il fallait passer à autre chose, vous voyez? Et là, on enlève cette peur du manque, d'accord? On lâche cette peur du manque, on fait confiance à l'univers, on donne, on reçoit, on est vraiment dans de belles énergies ensoleillées. Voilà, c'est tout, franchement, c'est court, mais c'est vraiment tout ce que j'ai à dire, parce que c'est magnifique. Donc là, il y a des bénédictions qui arrivent avec ces énergies-là. Hein. C'est obligatoire. Hein. Super.
Gémeaux. Allez, on continue. On se garde ces cartes, on reviendra après dessus. Maintenant, on va passer au taroscope et on va commencer par une énergie dominante. Gémeaux. Voilà, Gémeaux, j'ai votre carte. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Et nous avons la carte des possibilités adjacentes qui est tombée renversée. Donc, c'est la carte numéro 24. Et là, quand elle tombe renversée, cette carte, bah, écoutez, on va peut-être que là, on vous avertit de prendre garde, d'accord, de faire attention. Hein, Gémeaux, on va voir après pourquoi on a eu cette carte, mais faites attention de ne pas rater une occasion. Parce que là, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous, hein, pour ces 2 prochains mois. Maintenant, ne faites pas les mauvais choix, d'accord? Vous pouvez aussi rater une occasion parce que vous pouvez être encore attaché à une ancienne façon de faire. Qu'est-ce que ça peut être? La peur de manquer. Donc, vous pouvez rater quelque chose aussi à cause de ça. Alors que non, on vous dit vraiment, voyez le bon côté de la vie, justement, pour ne pas rater des belles propositions ou des bénédictions qui pourraient venir à vous, quoi. Ouais, vraiment, débarrassez-vous, hein, de vieux schémas et puis vraiment plonger dans... Comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Ça peut être une habitude en fait, là, vous voyez, ça peut être une habitude de rater des belles opportunités, des belles occasions, parce que tout simplement, vous vous dites, Gémeaux, si j'accepte ça, si je fais ça, je vais peut-être manquer de ça. Mais sauf que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. D'accord? Dans la vie, il faut savoir saisir les occasions, les opportunités que l'univers nous renvoie, nous envoie. Parce qu'après, on ne sait pas ce sur quoi ça pourrait déboucher. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on vous voit. Donc, attention, hein, à vos croyances limitantes, d'accord? Attention aux vieux schémas, hein, négatifs aussi. D'accord? Attention à des habitudes malsaines. Essayez pour ces 2 prochains mois de faire différemment. Parce qu'avant, ça n'a pas marché. Donc, essayez de faire différemment. Après, je ne sais pas c'est dans quel domaine, mais ça peut être dans plusieurs domaines. Laissez tomber les inquiétudes aussi. Le doute que vous pouvez avoir aussi sur vous-même. Vous voyez, ayez totalement confiance. Il y a toujours des options, il y a toujours des choix. Et même si on essaye et que ça ne fonctionne pas, il y a toujours possibilité de retomber sur nos pattes. D'accord? Donc attention à ne pas rater, hein, des belles choses là, hein, qui pourraient arriver. Hein, Gémeaux. Allez, on continue. On va de toute manière comprendre un petit peu plus cette carte. Alors attendez, parce que j'essaye vraiment de gérer la lumière là. J'essaye de gérer ça, c'est pas évident. Hein. Bon, allez, on continue. Gémeaux, on va prendre maintenant les arcanes majeures. Et puis, donc, on va prendre une première carte pour voir un petit peu quelles ont été vos énergies pour les 2 derniers mois. Donc, septembre-octobre, plus une énergie pour novembre et une énergie pour décembre. Alors, septembre-octobre pour les Gémeaux, novembre et décembre. Voilà. On va pouvoir voir l'évolution et comprendre. Alors, septembre-octobre, qu'est-ce qu'on a eu? L'étoile, magnifique. Ok. Il y a peut-être eu déjà une guérison. Hein. Vous avez peut-être vécu des choses qui vous étaient destinées aussi ces 2 derniers mois. Sinon, vous êtes laissé guider, porter. Vous êtes senti protégé. D'accord? Il y a peut-être eu aussi une guérison. D'accord? Avec l'eau, là, je sens que vous êtes laissé aller aussi, hein, ces 2 derniers mois. C'est très beau. Hein. Vous avez écouté votre bonne étoile aussi pour ces 2 derniers mois. Ok. L'énergie de novembre, la justice, et bien là c'est le karma. Alors là, je vous dis que c'est des récompenses. C'est pour ça qu'on vous dit attention, ne loupez pas une belle opportunité, quelque chose de bien qui pourrait arriver. Parce que là, ce qui vous arrive, hein, Gémeaux,
vous êtes, c'est une récompense, vous êtes récompensé d'avoir écouté votre bonne étoile, écouté votre guidance intérieure ces 2 derniers mois. Et en fait, là, je sens qu'il y a des Gémeaux qui ont aussi fait des choix difficiles, mais qui ont pensé à eux. Vous voyez? Qui ont fait le choix de leur âme, le choix qui les convenait. Et là, on a clairement, à partir de novembre déjà, le karma. C'est les récompenses. Maintenant, si vous avez peur, vous allez refuser. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, vraiment, voyez le bon côté de la vie. Vous voyez, et finissez ce cycle où finalement, vous vous auto-sabotiez par rapport au refus de certaines choses à cause de la peur du manque ou de mal faire. Ou, vous voyez, parce que vous savez déjà vous écouter, vous êtes écouté ces 2 derniers mois. Là, maintenant, accueillez les bénédictions pour novembre. Décembre, magnifique. Bah, décembre, voilà, c'est le triomphe. On a fait le bon choix. Là, c'est là. Hein. Les choix vont arriver là en novembre. Hein. Décembre, on a fait les bons choix. D'accord, on a continué d'écouter notre guidance intérieure. Et là, en décembre, c'est le triomphe. On avance en plus dans notre destinée, dans notre mission de vie. Et puis en plus, on se sent triomphant. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Allez, on continue Gémeaux, c'est top. Alors, donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes et accélérer la vidéo. Je vous laisse en compagnie de la petite musique. Détendez-vous les Gémeaux. On se retrouve pour l'interprétation dans 20 à 30 secondes. À tout de suite. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. Je vais juste poser l'oracle et après on passe à l'interprétation. J'avais autre chose qui me venait là par rapport à la justice au mois de novembre. Vous voyez, la justice, elle a un bandeau sur ses yeux et elle a un côté où elle a l'œil qui ne voit rien et un autre côté où elle a le bandeau un petit peu relevé. Donc c'est comme si on vous dit encore une fois par rapport à ses possibilités, à ses choix, à ses opportunités, on vous dit ne vous voilez pas la face. Vous voyez, parce que vous avez su de toute manière faire les bons choix ces 2 derniers mois, être à l'écoute de votre âme, suivre votre guidance intérieure, continuez, d'accord? Il peut y avoir un petit test hein, comme ça, de l'univers aussi, hein. Mais faites le bon choix parce que je vous dis, ce qui va vous arriver, c'est mérité, c'est le karma, c'est une récompense. Mais après, vous pouvez aussi rater ça, vous voyez? Ça, c'est possible si vous refusez. Alors Gémeaux, c'est bien parce que là, vous êtes dans votre plein pouvoir. Magnifique. Roi d'épée, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Vous êtes analytique, réfléchi. Vous voyez? Parfois un peu froid, parfois un peu strict, parfois voilà. Mais peu importe. Vous voyez? Vous êtes sage. Là, le pape, c'est la sagesse, c'est vraiment d'écouter, encore une fois, hein, de continuer à suivre sa guidance intérieure, d'être à l'écoute de vos apprentissages, des leçons aussi du passé, hein, vous voyez. On a, bon, mais comme vous êtes aussi dans votre plein pouvoir, vous avez aussi le côté mental. Donc là, c'est là qu'il faudra faire attention, ok? Allez Gémeaux, donc on y va, on commence avec le challenge, le défi pour ces 2 prochains mois. Ah ouais, de la nouveauté. Déjà, votre challenge défi, clairement, c'est aussi déjà de vous donner de la valeur. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Hein. De vous valoriser, hein, de vous donner de la valeur, hein, d'accepter une proposition, pourquoi pas. Peut-être professionnelle. Vous voyez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les clés. Ok. Il y a une solution. Il y a de la nouveauté. Oui, effectivement. Le valet, c'est de la nouveauté et cette carte vient nous le dire. Mais... il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a un changement, d'accord? Peut-être même un changement de vie pour certains. Peut-être un changement professionnel pour d'autres. Vous voyez? Maintenant, comme c'est un challenge, donnez-vous de la valeur pour aller vers ce vers quoi votre âme vous appelle aussi. Gémeaux, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Parce que là, je sens que c'est au niveau, ça peut être au niveau professionnel pour certains. Ça fait partie de votre mission de vie. D'accord? Cette nouveauté fait partie de votre mission de vie. Maintenant, vous pouvez tout à fait le refuser aussi. Vous voyez? Mais ce serait dommage.
Parce que c'est pas fait justement pour être refusé. Donc, dans ce challenge-là, c'est d'ouvrir cette porte. Vous avez la clé, vous voyez, d'aller vers cette nouveauté, de vous donner de la valeur, de vous faire confiance, de vous investir. D'accord? Bon, c'est un nouvel engagement ou c'est professionnellement, ça dépend. Le conseil par rapport à ça. Ah, bah le conseil, vous voyez, c'est mettez-vous dans votre bulle de protection et ne vous laissez pas attaquer. Pour moi, là, c'est le mental, même si c'est des bâtons, hein, mais pour moi, c'est le mental. Ne vous laissez pas attaquer par les tu n'es pas capable, tu ne pourras pas. Vous voyez, mettez-vous dans votre bulle de protection et écoutez votre cœur. Et on a le chakra du plexus solaire là qui scintille aussi. Hein. Vous voyez, l'ermitage, ben, c'est ça. La foi, la prière, vous voyez, la retraite. Ça c'est l'ermitage, ça. Hein. Elle est dans une bulle. Donc, vous voyez, c'est l'ermitage. Hein. Mettez-vous à l'abri des conflits. Et que ce soit des conflits avec autrui ou des conflits intérieurs. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau, il y a une solution pour quelque chose de nouveau, là, ici. D'accord? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a un changement dans votre vie. Maintenant, ne vous laissez pas peut-être envahir, soit par vos peurs, ou soit par des gens qui vont vous dire « tu ne peux pas, tu n'es pas capable ». Vous voyez, on a 2 7 là, 52 ça fait 7, et là on a le 7 de bâton. Donc là le 7 c'est le chariot. Pour vous j'ai pas mal de 7. Hein. Le 7 là c'est le chariot. Donc vous avancez, vous faites le choix qui vous convient, peu importe de quand dira-t-on, et peu importe ce que aussi votre mental vous dit. Vous voyez Gémeaux, c'est vraiment ça. Ayez foi, d'accord? Ayez foi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la carte de l'ermitage? Qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Jean de La Fontaine. C'est très beau, hein? Vous voyez, les amis? Voilà le conseil par rapport à ça. Je pense que là, vous devez vraiment vous écouter et voir le bon côté des choses, vous voyez? Voir le bon côté des choses. Il y a eu une fin de cycle, il y a un renouveau. Mais n'ayez pas peur de manquer. Parce que si vous avez peur de manquer, vous faites rien finalement. Allez, on y va avec le sentimental en sachant qu'il y aura une autre vidéo qui sortira pour le sentimental. Waouh, 10 de coupe. Bon, ça peut que bien se passer dans tous les cas. Les célibataires, vous êtes bien avec vous-même, vous vous donnez de l'amour. Ou sinon, vous êtes ouvert à l'amour. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre. Après, je peux voir aussi des... j'arrive jamais à le dire, ce mot. Vous voyez, des familles qui se reconstruisent. Bon, je ne sais pas si on peut dire reconstruction familiale. Enfin, bon, bref. Voilà. 10 de coupe, c'est l'amour, c'est le bonheur. À l'apogée, on est bien ensemble, on est bien en couple, on est bien seul. Voilà, on s'aime. C'est magnifique. Sentimentalement, il y a de l'amour. Ça, c'est clair et net. Et il y a beaucoup d'amour. Waouh! Et oui, les repères, les croyances. Le 3, c'est aussi l'énergie de l'amour avec l'impératrice. Hein. Donc, vous voyez, c'est de l'amour en plus de l'amour... comment je peux dire ça? De l'amour destiné. Vous voyez, il y a une notion de destinée, de l'amour spirituel avec autrui. Vous voyez, c'est magnifique. Très beau au niveau sentimental. Ensuite, professionnel, Gémeaux. Ah, ok. Moi, vous savez ce que je vois là, avec la carte du 5 de bâton qui peut nous faire parler penser que c'est des conflits, mais je ne pense pas, moi. Avec la carte du social, je pense que vous allez vous battre, les Gémeaux, pour peut-être commencer dans un domaine social. Donc après, ça va parler différemment à chaque personne. C'est vraiment large, hein, le social, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est aussi l'aide à l'autre. Vous allez vous battre. Et là, pour moi, vous battre, c'est vous battre contre votre mental. On a encore l'énergie du 7 avec le 16, là. Vous voyez, il y a quelque chose avec le 7. À vous de voir. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 7, ou sinon, c'est le chariot, tout simplement. Vous voyez, c'est fort, hein. Voilà, vous allez vous battre. C'est vraiment ce qu'on voit. Alors, au niveau de la santé et du bien-être, waouh, magnifique. Bah ouais, c'est super. Roi de coupe, c'est super. Là, vous êtes dans l'amour, vous canalisez vos émotions, vous n'êtes pas dans les débordements. Et ça, c'est bien. Ça peut aller que bien au niveau de la santé, surtout émotionnelle pour le coup. Hein. Et ouais. Bah oui, parce que vous arrêtez de porter un masque. 25, encore le 7. Vous voyez? C'est incroyable. Vous n'êtes plus dans les mensonges, là. Vous voyez?
Vous canalisez vos émotions, d'accord? Mais vous ne les laissez pas déborder. D'accord? Vous vous mettez au maximum dans votre bulle de protection, de méditation et vous vous sentez bien dedans. Mais en même temps, vous ne portez pas de masque. Parce que c'est le masque de la peur, on l'avait vu ici, là. Voilà, la peur du manque, c'est le masque du manque, le masque de la peur du manque, on peut dire ça comme ça. Peut-être qu'il vous rend mal. Là, vous vous protégez même de ça, de tout masque. Allez, spirituellement et développement personnel. Aïe! Spirituellement, par contre, on a des inquiétudes. Ah, le rejet, voilà, c'est ça. Eh oui, c'est ça les Gémeaux. C'est le rejet. Spirituellement, il va falloir travailler sur cette blessure du rejet parce qu'elle n'est pas guérie. D'accord? Il y a possibilité de se libérer, hein, mais peut-être que récemment, vous avez vécu du rejet. Peut-être que dans ces 2 mois, vous allez en vivre. De toute manière, les 2 mois, ils ne vont pas être parfaits tous les jours, hein. Vous voyez, il y a des choses qui vont vous tracasser. Il va y avoir des souffrances, des réminiscences du passé. Mais c'est le rejet. Il faut travailler sur le rejet. En soins énergétiques, en méditation, peu importe. Travailler sur ce rejet. Alors, ouais, c'est vraiment ce que je vois. Mais j'ai pas fini aussi avec le rejet. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation, peut-être que vous avez déjà, peut-être c'est actuel et ça continue, hein, c'est récurrent dans votre vie, vous avez comme l'impression d'être mis de côté. Vous voyez, c'est des situations où vous n'avez pas l'attention dont vous avez besoin. Vous voyez, et que vous méritez. Ça vous donne comme l'impression de ne pas exister aux yeux des autres. Ça bloque votre estime de vous et la confiance en vous. Vous voyez, ça peut vous mettre dans des énergies de dépendance affective aussi, vous voyez. C'est pas tout le temps l'abandon. Ça peut être aussi l'abandon en plus. Cette blessure du rejet, elle nourrit justement, hein, elle la nourrit, hein, cette tristesse et ces peurs. Vous voyez? Donc là, il faut vous libérer de cette mémoire, hein, pour que vous soyez dans des relations constructives, positives, et des situations aussi, pas que des relations. Il faut la libérer, d'accord? Vraiment. Et il vous faut des soins énergétiques pour certains, et pour d'autres, il vous faut aussi de la méditation, d'accord? De la méditation sur la blessure du rejet. Vous avez des méditations guidées, hein. Allez, on l'a au niveau du développement personnel. On a 2 cartes qui sont sorties. On a la gestion du stress et le lâcher prise. Alors, on va commencer par la gestion du stress. Vous devez, Gémeaux, mettre un mot sur vos mots. Quel sentiment qualifie votre stress? Alors, la peur, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous met en tension? Qu'est-ce qui procure de la crainte? Qu'est-ce qui procure des doutes, des angoisses, une pression, une dépression, une dévalorisation, un manque de préparation? Ou peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Vous voyez, tout ça, en fait, vous devez mettre des mots M-O-T-S sur ces mots-là, M-A-U-X. Ok? Je vous laisse prendre la capture d'écran pour ceux qui souhaitent. Ça va être très important de faire ce petit exercice. Et là, on a aussi, sinon, par rapport à ça, pour lâcher ce stress-là, la technique des cailloux pour lâcher prise. Les Gémeaux, vous devez aller dans un lieu où vous allez trouver des galets ou des cailloux. Vous en prenez autant que de choses ou de gens qui vous contrarient. D'accord? Vous en prenez, je ne sais pas, dans les poches, voilà. Vous fermez les yeux et vous sortez un caillou de votre poche, vous le tenez à 2 mains, vous inspirez profondément et à l'expiration, vous balancez le caillou au loin. Vous voyez? Et vous le faites en pensant à ça, là, à ce qui vous contrarie. Vous voyez? Et vous faites ça, vous jetez un par un les cailloux et là, ça va vous permettre de lâcher prise et d'aller beaucoup mieux. Voilà, je vous mets ça si vous voulez prendre une capture d'écran, c'est un très bel exercice ça. Voilà les amis. Alors maintenant, on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas. Waouh, l'impératrice, c'est magnifique. Ah, Gémeaux, c'est magnifique. L'évolution dans le meilleur des cas, ben écoutez, c'est l'amour, c'est la communication, c'est le bien-être, c'est le fait que vous prenez soin de vous, vous donnez de l'amour, mais vous recevez aussi de l'amour. L'amour avant tout du divin, vous voyez, de l'univers. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique, les amis. Oh là là, et regardez, le pissenlit, c'est la
victoire. C'est la victoire, le défi relevé. D'accord? Donc voilà, un petit, 2 petits mois, comment je peux dire ça? 2 petits mois, je ne sais pas trop comment les qualifier ces mois-là, parce que en vrai, ils sont très positifs. C'est juste que, on vous demande juste que de vous sentir légitime, de recevoir les bénédictions que vous méritez parce que vous avez fait des bons choix au préalable, tout simplement. Et pour ça, il faut canaliser les peurs, le côté où j'analyse tout, je veux tout savoir, sinon je ne prends pas. Et regardez les amis, les marches, la carte 29, et bien voilà, c'est la réussite. Vous arrivez à un but bientôt, vous êtes en train de vous élever. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique, vraiment les Gémeaux. Donc, vraiment, j'espère que cette guidance, elle vous sera favorable et bénéfique et salvatrice. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, on n'oublie pas, hein, on voit le bon côté de la vie, là, on a le soleil, l'innocence, d'accord? On est altruiste, donc on est attentif aux autres et on aide aussi les autres, mais ça va nous permettre de recevoir des bénédictions. Mais on n'aide pas pour combler la blessure du rejet, attention. On lâche avec la peur du manque, la peur de manquer, la peur de faire le mauvais choix, la peur de... Toutes les peurs, on les laisse dans l'ancien cycle. Là, on démarre un nouveau cycle lumineux, ensoleillé et magnifique. Voilà, donc pour les Gémeaux qui ne sont pas Gémeaux en signe solaire, on s'arrête ici. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment que cette guidance soit pour vous. Et pour les Gémeaux en signe solaire, on passe tout de suite au décan. Je prends un petit thé. C'est parti les Gémeaux. Alors, Gémeaux du premier décan, voilà. Deuxième décan, voilà. Et troisième décan, voilà. Allez, les premiers décans Gémeaux. Nous avons la carte numéro 9, le cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Alors, l'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est la loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Voilà les Gémeaux. Je vous donne l'affirmation positive. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Voilà les Gémeaux du premier décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Deuxième décan. Nous avons la carte 44, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. C'est une très belle carte, hein.
On dit que l'amour triomphe toujours, c'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Magnifique. L'affirmation positive, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Voilà les Gémeaux du deuxième décan, merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye. Troisième décan, la carte 24, amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Magnifique. Vraiment les Gémeaux, hein, elle est très belle votre guidance. Hein. Alors, quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Gémeaux. Ici l'affirmation positive, mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde, je suis libérée de mes soucis. Chaque jour je gagne en force et en détente, ma vie est dans un équilibre parfait. Voilà les Gémeaux, merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a plu. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye.